j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo entièrement dédiée à Michael Jackson parce que oui, j'ai vu le film Michael et je voulais absolument vous en parler, vous donner mon avis, vous parler aussi du lien que j'ai avec Michael Jackson et ce depuis que je suis enfant et aussi vous présenter ma petite collection de produits dérivés sur Michael Jackson. Donc si le programme vous plaît, restez là, mais avant, générique. Aussi loin que je m'en souvienne, Michael Jackson a toujours fait partie de ma vie puisque c'est ma maman qui a toujours écouté du Michael Jackson et ce bien avant ma naissance puisqu'elle a assisté à ses débuts. Et depuis toujours, oui, j'ai toujours entendu sur la platine de ma maman les vinyles de Michael, notamment celui-là, Thriller, qu'elle passait beaucoup, qui est donc d'ailleurs devenu mon préféré avec l'album Bad. Et même en voiture, on écoutait les cassettes audio, donc c'est pour vous dire à quel point Michael a toujours fait partie de l'ambiance musicale à la maison. Et donc clairement, ce 25 juin 2009, on s'en souviendra tous, quand j'ai appris que Michael était malheureusement plus de ce monde. J'avais 16 ans, je rentrais du lycée et je n'avais pas encore eu cette information comme quoi Michael Jackson n'était plus là, puisqu'à l'époque, on n'avait pas le droit au téléphone à l'école et puis aussi on n'avait pas les réseaux sociaux connectés sur les téléphones. Moi j'avais Facebook mais il fallait passer par l'ordinateur, enfin bref, donc j'avais pas eu cette information-là. C'est mon papa qui m'a appris quand voilà, je rentrais, j'étais dans le garage et d'un seul coup il me dit mais Michael Jackson est décédé. Et là je me suis dit waouh, j'ai été tellement triste que j'en ai même pleuré parce que ça m'a choqué littéralement que l'un de mes artistes préférés au monde ne soit plus là. Je me suis dit c'est pas possible, surtout que j'avais en rêve dans ma tête de le voir un jour, comment dire, en vrai, et bien de se dire que ce rêve ne pouvait plus malheureusement se réaliser, j'étais tellement, mais tellement triste. Et puis Michael avait encore la vie devant lui, donc c'était pas possible qu'il décède à ce moment-là et surtout comme ça. Et donc ça m'a littéralement hantée, vraiment, et j'étais très triste parce que même si je ne le connaissais pas personnellement, j'en aurais rêvé clairement, et bien il a toujours fait partie de ma vie et partir comme ça aussi brutalement, bah ça a été vraiment un choc comme tous les fans de Michael. Et donc voilà, donc ça n'empêche pas le fait que j'ai grandi, je continue de grandir avec sa musique parce que j'aime tellement sa voix, son aura, son talent. Et je me souviens d'ailleurs à l'époque, je pense que j'avais une dizaine d'années, ma maman attendait le soir de tomber sur les clips de Michael Jackson, notamment le clip de Thriller sur MTV je crois, et à chaque fois il passait souvent très tard ces clips là et je me souviens que c'était le seul moment où on pouvait voir le clip en entier, donc j'attendais avec elle de voir le clip en entier et c'est notre petit plaisir, notre petit moment Michael Jackson. Et ouais, ça restera gravé vraiment ici et ça me fait toujours quelque chose de me dire qu'en fait Michael Jackson n'est plus là. Alors en vrai, en théorie, il y a beaucoup de théories, je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo sur les théories du complot dans le domaine de la musique. En ce qui me concerne, je suis pas totalement convaincue. Alors en vrai de vrai, pendant très longtemps, j'étais archi convaincue qu'il n'était pas décédé, vraiment. Puis en plus, tout ce qui s'est passé le jour de son décès, entre le massage cardiaque qui a été fait à une seule main sur le lit, qui est en plus un lit mou. Moi, j'ai été dans le secourisme, clairement, c'est impossible, il faut être sur une surface dure pendant je ne sais combien de minutes, je crois que c'était peut-être plus d'une heure. Le médecin n'a rien fait, personne n'a appelé. Pendant ce temps-là, Michael avait un pouls très faible. Enfin, il y a plein de choses qui collent pas, l'ambulance, et puis il y a eu plein de théories qui ont commencé donc à commencer comme quoi un jet privé avait été affrété en fait pour une destination inconnue. Et puis on a Germaine je crois lors d'une interview qui parle de l'aéroport au lieu de l'hôpital, et puis en ce coup il se reprend. Enfin il y a plein de trucs qui font qu'au départ je me suis dit mais c'est pas possible en fait, il y a tellement de trucs qui ne vont pas, que ce n'est pas possible, Michael ne peut pas être décédé. À ce jour, donc ça va faire 20 ans forcément en 2029, donc ça fait 17 ans, ça va faire 17 ans là. J'y crois toujours mais à moitié, c'est-à-dire que j'essaye de me résigner en me disant bon, voilà, Michael malheureusement n'est plus,
Mais d'un côté, je me dis, c'est pas possible. J'espère toujours. Et puis je revois aussi le moment où Paris Jackson, sa fille, avait posté une photo d'elle. Et en fait, en arrière-plan dans la voiture, il y avait Michael. J'essaierai de vous retrouver la photo. Il y avait, enfin pas Michael, mais en tout cas, il y avait un chapeau. Et tout de suite, bah voilà, comme moi, beaucoup de gens en fait se sont mis à spéculer comme quoi ça aurait pu être Michael. Et quand les gens justement écrivaient des commentaires sur son père, elle les likait sans répondre, mais elle les likait. Enfin, je sais pas, et puis c'est vrai que quand on voit Paris Jackson, je la suis beaucoup sur les réseaux, à chaque fois j'ai l'impression que son regard dit j'ai envie de vous dire plein de choses mais je peux pas vous en parler, enfin il y a plein de trucs en fait qui font que j'ai envie, enfin je crois toujours au fait qu'il n'est pas décédé et honnêtement je pourrais vous en parler des heures et des heures de ces théories du complot comme quoi il ne serait peut-être pas décédé parce qu'il y a tellement de choses qui ne vont pas, mais vraiment tellement pas. Et puis récemment donc c'était l'année dernière ou il y a 2 ans quand P. Diddy a comparu donc lors de son jugement, il a annoncé que Michael Jackson n'était pas mort. D'accord, et on en fait quoi du coup de cette information? Donc il y a plein de trucs qui font que voilà, c'est très flou. Je vais maintenant vous laisser avec une séquence vidéo que j'ai tournée en octobre 2024 puisque j'ai eu la chance, quand nous sommes allés à Los Angeles, d'aller me recueillir devant, on va dire une sorte de mausolée où Michael serait. Ça faisait des années, à chaque fois qu'on allait à Los Angeles, à chaque fois je me disais mais il faut absolument qu'on trouve l'endroit où il serait. Et donc en 2024 ça a été le cas. Je suis allée me rendre à Holly Terrace et j'ai filmé donc cette séquence que je vous montre maintenant. Le mausolée où il serait à l'intérieur, derrière cette porte, derrière ces murs. Ça me fait vraiment quelque chose d'être ici parce que ça fait des années, à chaque fois qu'on vient à Los Angeles, que je voulais venir. Enfin, en tout cas, trouver ce fameux endroit et venir. Et maintenant que j'y suis, ça m'émeut. Oh. Ça fait quelque chose. Toutes les offrandes, tous les hommages. Avec cette magnifique photo de Michael. Donc pour tous les fans qui ne peuvent pas se déplacer, eh bien je lui rends hommage en venant ici. C'est si touchant de se dire que Michael serait certainement derrière cette porte. En tout cas, je voulais te remercier Michael, si tu es vraiment derrière ces portes. Te remercier pour ta musique, pour tout ce que tu nous as fait, tout ce que tu nous as transmis à travers tes chansons. Et ouais, ça m'émeut d'être ici. C'était vraiment très émouvant ce moment, vraiment, parce que ça faisait tellement longtemps que je rêvais d'y aller. Alors clairement, j'ai vu passer sur les réseaux sociaux des gens qui montraient des tombes alors que ce n'est pas ça, non. Là c'est vraiment l'endroit officiel où Michael serait, c'est vraiment l'endroit officiel. Après, qu'il soit ailleurs, ça ne me surprendrait même pas, parce que moi j'y crois pas, je ne crois pas qu'il puisse être derrière cette double porte. Voilà, officiellement, voilà, c'est le cas, mais officieusement je suis sûre que non. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que je trouve un petit peu dommage le fait que la famille Jackson n'ait pas décidé justement que sa sépulture soit présentée à tout le monde, parce que voilà, ça aurait pu justement apaiser les fans et puis faire plaisir aussi aux fans. C'est le cas notamment de la tombe de Elvis Presley qu'on peut voir. Là je trouve ça vraiment dommage que ça soit pas le cas, donc c'est sûr que ça alimente encore plus le fait que est-ce qu'il est vraiment mort, étant donné qu'on ne peut pas avoir accès à sa sépulture. Voilà, après peut-être qu'ils ont voulu aussi la protéger pour éviter potentielle dégradation, je n'en sais rien, mais quoi qu'il en soit, je trouve ça un petit peu dommage. Maintenant je vais vous parler du film. Honnêtement ce film je l'ai adoré, n'en déplaise à la critique, je l'ai vraiment adoré. J'ai passé un trop bon moment, j'avais vraiment l'impression de voir Michael enfin devant moi, je ne pouvais même pas m'empêcher de bouger la jambe tellement voilà, j'avais envie moi aussi de chanter, de bouger dans tous les sens, tellement ce film il est entraînant, ce film il est passionnant. Jafar Jackson est incroyable, je trouve ça vraiment bien qu'ils aient décidé de prendre son neveu plutôt que de prendre quelqu'un d'extérieur qui n'a rien à voir avec Michael Jackson. Et Jafar Jackson, j'avais l'impression qu'il était habité par Michael tellement les mouvements, il arrivait à les reprendre à la perfection. Et vraiment, j'espère qu'il aura un Oscar, l'Oscar du meilleur acteur l'année prochaine, je l'espère. C'est son premier grand rôle, et clairement, bah, j'espère qu'il aura une carrière encore plus longue par la suite. Donc vraiment, ouais, j'ai aimé ce film, j'ai aimé les transitions, les musiques, puis ce moment de bad à la fin, enfin
incroyable. Alors après, je n'ai rien appris avec ce film et je trouve ça bien justement qu'il sorte maintenant puisque ça permet vraiment de se remémorer sa vie et puis aussi de montrer qui il était à aux nouvelles générations. Après, je trouve que ça aussi c'est dans les petits moins, dans le sens où ce film-là, bah forcément, il y a plein de choses qu'il ne raconte pas forcément. J'aurais aimé aussi qu'il y ait la présence de Diana Ross, j'aurais aimé qu'elle soit représentée dans ce film-là, puisque Diana Ross a été très importante dans la vie de Michael, sauf que voilà, ça a été un choix, donc elle n'est pas présentée. Et pareil pour Janet Jackson, sa petite sœur, qui était pareil un pilier dans sa vie, sa confidente, mais qui voilà, n'a pas souhaité être représentée dans le film, donc ça c'est un petit peu dommage parce que c'est quand même un personnage qui est très important dans la vie de Michael. Parlons aussi du cas de John Branca, l'avocat de Michael Jackson, que j'ai trouvé beaucoup trop lisse dans le film, alors qu'en vérité ce n'était pas du tout le cas. Mais pourquoi il a été lissé ce personnage? Eh bien pour la simple et bonne raison que John Branca fait partie des producteurs du film. Voilà, donc il n'y a pas à chercher midi à 14h. Donc c'est pour ça que ce personnage a été rendu très lisse, mais c'était très compliqué entre Michael et lui, puisque Michael l'a viré à plusieurs reprises, je crois en 90, puis après ils ont recollaboré ensemble, il l'a reviré ensuite en 93, ensuite je crois qu'ils ont recollaboré plus tard, et ensuite en 2006 pareil, il l'a de nouveau viré, et c'est seulement quelques jours avant la mort de Michael que John Branca a été réintégré dans le cercle de Michael. Donc c'est aussi voilà, des questions qu'on peut se poser, pourquoi seulement quelques jours avant, est-ce que c'est un lien ou pas, sachant qu'au jour d'aujourd'hui, Paris Jackson, la fille de Michael, est toujours en procès avec John Branca et un autre collaborateur, puisque John Branca, avec l'autre, ont tous les deux en fait les pleins pouvoirs sur la succession. Donc ce qui pose vraiment problème au niveau de ses enfants, de l'héritage, etc. Donc voilà, pourquoi il a été réintégré, sachant que John Branca a sorti comme ça un testament alors que... Je sais pas, il y a plein de zones d'ombre, honnêtement, et c'est trop dommage parce que on ne saura, je pense, malheureusement jamais la vérité, mais en tout cas, John Branca, c'est pas un personnage qui est tout beau, tout rose, et qui, je trouve, dans le film, a été rendu beaucoup trop lisse. Voilà, mais sinon dans son entièreté, voilà, je trouve que ce film est vraiment très très bon. Après j'aurais aimé aussi qu'il y ait d'autres musiques qui soient présentées plutôt que toujours les bangers. Je pense notamment à Smooth Criminal, je pense à Dirty Diana, enfin bref, plein de musiques. Donc c'est vrai que je trouve c'est un peu dommage d'être resté vraiment sur les bangers, mais bon, c'est comme ça. Et sinon qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a la présence de Prince Jackson au moment justement où c'est Michael qui va rentrer en scène. On a Prince qui joue, je crois, un ingé son, il me semble, donc le fils de Michael. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Paris Jackson l'a plusieurs fois dit sur les réseaux qu'elle n'empêchait pas les fans d'aller voir le film, mais elle était contre le film, alors que pourtant c'est en grande majorité ses oncles qui sont dans la production, même Prince Jackson est aussi dans la production, donc son grand frère. Voilà pour les informations, et donc vraiment ouais, ce film, je l'ai adoré. Maintenant, vous savez mon avis. Alors oui, je sais, alors peut-être pas, mais parce que je sais que ma communauté est bienveillante, mais si toutefois cette vidéo arrive entre les mains de gens qui sont toujours très haters vis-à-vis de Michael Jackson, alors moi je ne crois pas à ces accusations. Toutes les accusations qu'il a pu avoir, je n'y crois pas, parce que Michael, de toute façon, quoi qu'il arrive, hein, les gens, ça qui m'amuse aussi, c'est quand les gens disent ouais non mais attends, t'es en train de défendre un... Voilà, je vais pas vous dire le mot pour ne pas être censuré, mais voilà, tu es en train de défendre quelqu'un comme ça. Sachez que le FBI a enquêté sur lui pendant 20 ans et ils n'ont jamais rien trouvé, et il a été même acquitté. Donc clairement à partir de là on n'est pas plus fort que le FBI. À partir du moment où, voilà, où il a été acquitté, je suis désolée, mais moi je ne crois pas en ces accusations, et puis ça a été vérifié à plusieurs reprises que les gens qui l'ont accusé n'ont pas dit la vérité. D'ailleurs je me souviens encore de ce fameux reportage qui était sorti justement avec Chandler, je sais plus quoi là, sur M6, j'avais même signalé auprès du CNC ce documentaire pour diffamation. J'avais d'ailleurs reçu une réponse du CNC comme quoi ma demande avait été refusée, mais quoi qu'il en soit, voilà, j'avais signalé ce documentaire-là, parce que voilà, on a su que c'était vraiment de la diffamation, et que à chaque fois, voilà, comme Michael était célèbre, riche, enfin forcément, voilà, ça appelle malheureusement les gens véreux, donc les gens qui mentent et qui sont en soif d'argent et de pouvoir, enfin bref, voilà, malheureusement c'est comme ça que le monde tourne au jour d'aujourd'hui, et c'est
bien dommage. Maintenant je vais vous présenter mes objets Michael Jackson que je vous ai déjà présentés donc sur Instagram et sur TikTok, sauf que malheureusement j'ai voulu reposter la vidéo sur YouTube, sauf que comment dire, la vidéo est trop longue pour être en short, du coup je me suis dit pourquoi pas intégrer cette partie maintenant. Donc déjà je vais vous présenter ce chapeau, ce seau à popcorn tout simplement que j'ai pu avoir donc pour la sortie de Michael. C'était vraiment comment dire une grande surprise pour moi parce que j'étais persuadée que je n'allais pas l'avoir, et c'est ma sœur et mon beau-frère qui me l'ont offert pour mon anniversaire puisqu'ils ont réussi à l'avoir grâce à la sœur de mon beau-frère. Donc vraiment un grand merci à eux toujours parce que je suis trop fan, je trouve que c'est un super objet de décoration. Et puis en plus il peut servir de seau à popcorn, mais vraiment je suis trop fan. Ensuite je vais vous montrer cette figurine, cette poupée plutôt, que vous avez déjà vue. Je vous ai déjà présenté cette poupée à plusieurs reprises et je l'affectionne tout particulièrement. C'est mon chéri qui me l'avait offert à un Noël il y a bien longtemps. Donc c'est bien sûr la figurine Thriller de Michael Jackson qui est numérotée il me semble, et je le trouve mais tellement stylé. Je sais qu'il existe aussi la version Billie Jean, il me semble, que j'aimerais trop avoir. Voilà, qui date de 2011 et c'est un jouet Bandai. Ensuite j'ai ça aussi que je trouve trop stylé, c'est tout simplement le vêtement de Beat It. Et donc ici vous avez une petite cassette. Donc le principe c'est tout simplement d'habiller une poupée, la poupée Michael Jackson, donc de l'habiller avec la tenue Beat It, et ensuite d'insérer donc la cassette qui est juste ici dans le dos de la poupée pour le faire chanter Beat It. Sauf que je n'ai jamais réussi à mettre la main sur la poupée qui coûte très cher, donc pour le moment je me contente juste d'avoir le vêtement Beat It. Il me semble qu'il existe aussi la version, alors je crois que c'est Black or White qui est avec la poupée il me semble, et est-ce qu'il existe une version Billie Jean ou Thriller, ça je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit il faut absolument que je trouve cette poupée quelque part qui date de 1995. Il y a aussi des figurines pop, donc celle de Thriller et celle de Bad. Donc celle-ci apparemment serait une fausse puisque on me l'avait dit quand je vous l'avais présentée dans une vidéo il y a bien longtemps, ce que je n'avais pas remarqué au moment où je l'avais acheté, donc il y a très longtemps. Sauf que on m'a dit sur TikTok qu'apparemment il n'y a pas de fausse qui circule sur cette version, donc je ne sais pas, voilà. Après ce qui est étrange c'est qu'il n'y a rien en dessous, mais quoi qu'il en soit je l'affectionne tout particulièrement. J'ai également les pieds de Michael en statue, c'est vraiment l'un de mes objets préférés avec la reproduction de la signature de Michael juste ici. C'est une petite décoration que j'avais achetée donc dans la boutique du Cirque du Soleil par rapport justement à leur spectacle Michael One qui se déroule actuellement donc dans le casino Mandalay Bay sur le strip à Las Vegas. Oui, ça fait beaucoup d'informations et je rêve un jour de faire cette comédie musicale et voilà, du coup je m'étais acheté ça dans la boutique où il y avait donc plein de produits dérivés de ce spectacle, et sachant qu'en vitrine il y avait même justement des habits de Michael qu'il avait réellement porté lors de concerts. D'ailleurs pour la petite anecdote, sachez que c'est Lady Gaga qui a prêté beaucoup de vêtements de Michael Jackson pour le film Michael, puisque elle a acheté je crois 600 objets, accessoires, vêtements de Michael il y a bien longtemps, et donc elle a prêté gratuitement sa collection à la production de Michael en échange de pouvoir venir régulièrement sur le tournage, tout simplement. Voilà pour la petite anecdote. J'ai aussi des vinyles, alors là je vais pas tout vous montrer parce que je compte très prochainement faire une vidéo sur toute notre collection de vinyles. J'ai aussi ce cadre que j'affectionne tout particulièrement, c'est ma maman qui l'a réalisé. Elle m'avait déjà fait aussi la version Freddie Mercury. Donc là vous avez une partition donc de la musique Thriller et devant elle a dessiné Michael en mode zombie. Je suis trop fan. Et j'ai aussi des livres, donc Michael Jackson History, j'ai Michael Forever, j'aime trop. J'ai aussi donc Michael Jackson en BD qui d'ailleurs retrace donc toute sa vie et je trouve que c'est hyper intéressant. Vous avez celui-là, Written by Michael Jackson, donc Dancing the Dream, qui est donc celui-là en VO, et j'ai aussi donc celui-là. Voilà, parce que j'adore les livres, comme vous le savez, hein. Ce n'est plus un secret. Et comme j'adore aussi Michael, ça lie mes deux passions. Voilà pour mes objets préférés de ma collection Michael Jackson. Mon rêve, ce serait d'avoir vraiment une vraie statue. Ça, je vais me pencher sur le sujet parce que ouais, je rêve d'avoir une statue comme ça là en décoration, ça serait beaucoup trop stylé. Et ce que je trouve génial aussi, c'est que mon fils qui va avoir 6 ans, il est aussi très fan de Michael Jackson, il en écoute beaucoup. Il est fredonne de temps en temps, donc voilà, la relève elle est assurée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'aurais dû faire un script parce que j'ai l'impression d'avoir oublié plein de choses à vous dire. J'aurais dû me faire une petite trame parce que je suis persuadée d'avoir oublié certains sujets de la vie de Michael que je voulais aborder dans cette vidéo, mais bon.
c'est pas grave. Oui, effectivement, ces dernières semaines, je n'ai pas posté sur YouTube parce que j'étais tout simplement beaucoup plus présente sur Instagram et sur TikTok, mais aussi parce que filmer des vidéos longues et faire le montage, c'est vrai que ça a été un petit peu... J'avais pas le temps spécialement de le faire ces derniers temps, donc c'est pour ça que je reviens seulement maintenant, donc j'espère que ça vous dérange pas et j'espère que vous ne m'avez pas oublié. N'hésitez pas à commenter et je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!